Les amis, attendez, je m'assois. Attendez, je m'assois. J'ai une mauvaise nouvelle. Pour toi qui vas rester jusqu'à la fin, je vais te donner la bonne nouvelle, ok? Je vais vous parler de quelque chose, vraiment, ça fait mal, mais c'est la réalité, ok? Ça fait mal, mais c'est la réalité. Lorsque je vous ai dit ici sur cette page que, déjà, moi, je ne fais pas dans l'immigration au Canada, ok? Parce que c'est un business éphémère. Maintenant, vous avez appris que le gouvernement du Canada a fermé ses portes aux visiteurs en tant que travailleurs. Ça veut dire qu'ils peuvent venir au Canada, mais ils ne peuvent plus travailler sur le territoire canadien. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Pour toi qui es au Canada, qui est en Occident, qui est dans tous ces pays-là, écoute cette vidéo parce que ça vous concerne. Vous êtes tellement, vous allez m'excuser du mot, têtu, dans le sens où, lorsque je vous dis choisissez vos bons combats, il y a des personnes ici, déjà avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Avant d'aller plus loin, je m'appelle Anastasie Kadi, c'est moi qui détiens cette page, déjà abonne-toi. Je suis celle-là qui a plusieurs entreprises ici au Canada. On évolue dans tout ce qui est produits de beauté, dans tout ce qui est transformation numérique. Donc, on aide des entreprises vraiment à avoir plus de visibilité. Et c'est comme ça qu'on parvient à mieux avancer dans la vie. Bon, les amis, c'est triste la nouvelle qui est tombée le 28 août, où le gouvernement du Canada a décidé que les visiteurs ne pourront plus travailler. Vous savez, c'est une loi qui est sortie après, il y a 4 ans, d'où il était dit que si tu viens en tant que visiteur, tu peux demander un permis de travail fermé ou ouvert. Et ça se passait plutôt très bien. Je connais des personnes qui sont arrivées ici au Canada en tant que visiteurs et même depuis l'aéroport, ils ont demandé l'asile parce que c'est des possibilités que ces personnes également avaient. L'asile ici, c'est quoi? C'est une manière de dire, par exemple, que dans ton pays, tu es menacé, tu es homo et on te menace. Ça peut être que tu fais la politique, tu es contre un parti, on te menace, tu peux demander l'asile. Donc, il y a plusieurs personnes qui arrivaient ici et ils prenaient ça comme raison, ils étaient comme logés parce qu'on loge les... Je connais un bâtiment là où on loge carrément ces réfugiés-là et c'est comme ça qu'ils sont payés également tous les mois. Au cas où tu ne travailles pas, ils sont payés, ils sont logés également. Waouh, c'est magnifique quoi. Donc, plusieurs visiteurs arrivaient comme ça et par la suite, ils commençaient à demander l'asile. Et ils étaient acceptés, bien sûr. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ici au Canada, on rencontre beaucoup les problèmes de logement. Il n'y a pas les maisons. Tous les jours, les loyers augmentent parce qu'on ne sait même plus où mettre les gens. Les gens entrent tellement dans ce territoire que c'est devenu très compliqué. Donc, ils ont tellement trouvé des moyens pour essayer de réduire la population, raison pour laquelle ils ont trouvé que, ok, si, parce qu'il y a tellement de visiteurs qui arrivaient, tellement au quotidien, on avait des visiteurs qui entraient dans ce pays, ils ont trouvé que, ok, l'idéal serait que ces personnes-là arrivent, ils font leurs 6 mois, leurs 9 mois et ils rentrent dans leur pays respectif. Donc, ça c'est la décision qui est tombée. Ce n'est pas définitif, mais pour les 6 mois à venir, c'est ce qui a été dit. Donc, attendons voir si c'est définitif ou pas. C'est vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'il y a plusieurs personnes et même les cabinets d'immigration là. Écoutez-moi bien. Ouf, ils ont mangé l'argent derrière, vous comprenez? Ils ont mangé l'argent derrière. Et maintenant, ce qui se passe ici, c'est que ces cabinets-là, comme je vous ai dit toujours, lancer des bons business models. Aujourd'hui, c'est le modèle d'affaires des visiteurs qui donnait beaucoup d'argent à ces cabinets-là. Mais vu que ça a été fermé, à un moment donné, eux-mêmes, ils risqueraient de fermer. Parce qu'il y a des visiteurs, c'est vrai, il y a des résidents permanents, c'est vrai. Mais cette option-là, les gens étaient prêts à aller emprunter l'argent pour faire les visas visiteurs parce que c'était plus rapide. Et tu avais la possibilité d'entrer et tu travaillais. Les résidents permanents, ça prend du temps. Parfois, il faut même d'abord qu'on te tire du bassin. Tu n'es même pas sûr qu'on va te tirer du bassin. Allez-y. Tu n'es même pas sûr qu'on va te tirer du bassin. Tu vois, et par la suite, maintenant, tu dois envoyer ton dossier. Donc, c'était vraiment la procédure. C'est la procédure la plus complexe, mais la plus bonne. Parce que quand tu es résident permanent, tu n'es pas loin d'un citoyen canadien. Vraiment. La seule différence, c'est que tu ne peux pas voter, mais tu as tous les droits qu'un Canadien a ici. En termes d'allocation familiale, vraiment tous les bienfaits qu'un Canadien peut avoir. Toi également, en tant que résident permanent, tu l'as. Donc, c'est la meilleure option. Donc, la bonne nouvelle que je voulais partager ici, c'est que tous les permis ne sont pas retirés. Tu peux entrer en tant que visiteur, en tant que
résident permanent, tu peux également entrer en tant qu'étudiant. Parce que je dis bonne nouvelle, parce que sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Les gens sont en train de dire que tout est annulé, le Canada ne peut plus entrer. Non, je viens de te dire ici que tu as la résidence permanente, tu as le visa étudiant avec lequel tu peux encore entrer sur ce territoire. Si tu veux venir visiter ce beau pays, comme tu vois tantôt, viens visiter, mais sache qu'après, tu devrais rentrer. Vous voyez, donc en fait, c'est ça. Je vous invite vraiment à y penser. Et pour les cabinets d'immigration, je sais que c'est un gros argent qui va disparaître entre vos mains, parce que c'est vraiment des gros clients, ces visiteurs-là. Juste vous dire que c'est possible pour vous de lancer d'autres activités, de faire autre chose, parce qu'on ne connaît pas demain. Tu ne peux pas te décider de vivre seulement de ça, parce que tu ne sais pas si demain, même les visas visiteurs seront retirés et on ne laisse que Arima. Parce que je sais, jusqu'ici, je sais qu'en tant que résident permanent, on ne peut pas arrêter. Bon, sauf comme on ne sait jamais, hein, mais pour ma part, c'est vraiment la procédure d'immigration qui ne pourra pas disparaître aussitôt. Ok? Donc allez-y les amis, optez pour ces 2 autres permis et venez nous retrouver au Canada. Et pour toi qui va arriver, n'hésite pas, cherche-nous, je vous ai toujours dit, nous sommes une entreprise spécialisée dans tout ce qui est commerce en ligne. On fait dans les produits de beauté, cosmétiques, on fait dans tout ce qui est création de marque, on fait dans tout ce qui est transformation numérique. Ça veut dire que tu as une entreprise, tu as une PME et tu aimerais migrer sur les réseaux sociaux et avoir des clients. On t'aide vraiment dans ce sens-là. Et aussi, n'oublie pas de t'inscrire au sprint qui aura lieu du 9 au 18 septembre 2024, où nous allons partager avec vous des stratégies pour pouvoir vendre à l'international. On va vous montrer comment créer une marque à l'international également. S'il vous plaît, prenez vos tickets, c'est 40 €. Toutes les informations sont dans la description. Venez nous retrouver, on va passer des bons moments ensemble. Je vous attends dans le sprint, ça serait vraiment un bel événement, ok? Ne rate pas, si la vidéo t'est intéressée et si tu as besoin de plus d'informations, laissez le message dans la description et on pourra venir vous répondre, ok? Donc allez-y, bon week-end, passez des bons moments en famille et on se dit dans une autre vidéo. Bye bye!